Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo, toujours sur donc cette grande carte avec son folio, appelez ça comme vous voulez. J'ai pas trouvé beaucoup mieux pour l'appellation, donc je me débrouille avec ce que j'ai. On a déjà terminé le carnet, j'y reviens pas. Encore une fois, vous pouvez faire une version beaucoup plus simple, hein, si le cœur vous en dit, c'est absolument pas un problème. Moi j'aime bien me compliquer l'existence, donc voilà. J'avais prévu une pochette, puis je me dis que finalement, si le truc est plus gros que prévu, ça va pas le faire. Donc en fait, avec une chute, j'ai fait, vous voyez, deux petites languettes que je vais venir coller ici. Alors je vais les retailler pour qu'elles arrivent en fait bord à bord, comme ça. Sur ces languettes, je vais placer des petites attaches parisiennes pour pouvoir mettre du fil en fait et pouvoir ouvrir et fermer ça comme on le souhaite. J'ai prévu également, hop, sur cette page-ci, une pochette qui va venir ici pour y glisser des petites choses. Et cette pochette, pour qu'on ait un peu d'aisance, je vais l'agrémenter avec des petits accordéons sur les côtés. Ça c'est mon test, je vais en refaire des plus propres parce que là c'est plié à la vache. Pour permettre en fait d'avoir un peu d'aisance ici. Et cette pochette, je vais la recouvrir en plus avec une de mes dernières expériences en date. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le procédé. À l'aide de papier craft et de 3 bricoles qui ne coûtent quasiment rien, j'ai réalisé ce papier texturé. Alors, j'ai pas inventé le procédé, hein, je l'ai trouvé sur internet. Beaucoup appellent ça faux cuir. Je trouve l'appellation un petit peu surestimée parce que j'ai pas franchement l'impression que ça fasse un effet cuir. Enfin, je comprends le parallèle qui a été fait, mais à titre tout à fait personnel, je trouve pas que ça fasse cuir. Je trouve quand même que l'effet est très sympa, hein. Donc je sais pas, je vais appeler ça papier craquelé, vieilli. Et l'objectif c'est de venir recouvrir cette petite bande avec ce papier craquelé, vieilli, pour venir mettre ça là. Je viendrai la décorer ensuite. Et je pense que je ferai aussi une autre petite languette là, avec un autre petit bout de chute que je vais retailler, parce que là il est trop large, ça me plaît pas. Pareil avec un petit système d'attache, histoire que ce qu'on va mettre dans la pochette aille pas se barrer partout. J'avais prévu 2 pochettes, mais je me dis que ça peut être pratique, vaut mieux une grande là, avec un petit système de fermeture. Je pense que ce sera bien plus simple, en réalité. Ok, bon bah comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Alors, par quoi je commence? Je mets tout de côté. Ma structure, pour l'instant, elle va dégager. Hop. Voilà. Peut-être commencer par recouvrir mon petit morceau de papier, là, pour faire ma pochette. Alors, ça tombait bien, c'était pile poil la bonne dimension. Alors, tout simplement, je vais coller ça là. Peut-être en largeur, d'ailleurs, parce que j'ai peur sinon qu'on voit les rebords. Je vais coller ça là, bien appliqué. Ensuite, clac, clac, je découpe autour et je replie. Rien de plus simple. Je vais commencer par bien encoller tout ça, histoire que ça adhère convenablement. Typiquement, encore une fois, le genre d'étape où il ne faut pas lésiner sur la colle. Vaut mieux qu'il y ait trop de colle que pas assez, hein. Franchement, si on a un peu trop, on essuie, on n'en parle plus. Si on n'a pas assez, c'est une vraie galère. Vous m'avez vu peut-être dans l'accéléré être obligé de relever les coins de trucs pour remettre des points de colle. C'est une galère, donc on essaye d'être au plus efficace possible. Alors, je me cale pour pas avoir trop de pertes quand même, faut pas exagérer. Hop, je vous ferai une petite vidéo pour le procédé. Alors, je l'ai vu passer 2-3 fois, je m'en suis inspirée, je l'ai remis un peu à ma sauce. J'ai fait 2 papiers différents en réalité. Alors, l'autre me satisfait moins parce que j'ai eu un petit problème technique, donc il faut que j'améliore le bazar avant de pouvoir vous en faire profiter quand même, que je vous livre un truc un peu clé en main. Moi c'est toujours un peu l'objectif quand je fais des vidéos, c'est quand même de vous donner accès à un truc qui soit déjà fléché, testé, approuvé, histoire de vous éviter toute la peine que moi je me serais donnée. C'est là tout l'intérêt de la chose. Si c'est pour que vous galériez autant que moi, je vois pas bien l'intérêt de s'enquiquiner à faire des vidéos, donc j'essaye toujours hop, de faire au mieux. Donc ça c'est bon. Hop, hop. On va couper les petits coins-coins. On va pouvoir rabattre tout ça. Donc
Vous m'avez peut-être déjà vu utiliser le petit outil, là je vais pas le faire parce que le papier n'est pas assez épais. La technique elle est très simple, vous partez comme si vous vouliez biseauter tout ça, sauf que vous coupez pas directement sur le coin, vous laissez un petit millimètre et clac. Voilà, faites un petit arc de cercle comme ça. Si c'est trop on retranchera, ça n'a aucune importance. C'est pas hyper grave. L'idée c'est simplement de se faciliter la vie pour la suite des opérations. Voilà. Donc je mets ça de côté. J'espère que ça va bien rendre parce que je suis qu'à moitié convaincue. J'ai envie de tester. J'espère que ça va bien rendre. Ça se trouve, je vais être obligée de recommencer. Bah vas-y, ne marque pas tes plis. Pourquoi faire? Ce serait trop bête, ça ferait un travail trop propre. Je parle, et puis du coup je fais des âneries moi. N'importe quoi. Marquez bien vos plis, en faites pas ce que je viens de faire. Non mais sérieux. N'importe quoi. Donc hop, je marque mon pli, je rabats mon papier. Alors l'avantage de cette technique là pour faire du papier effet, papier froissé, vieux cuir, vieilli, je sais pas comment on pourrait appeler ça, plissé, ridé, vieilli, écaille de tortue, croco si ça vous amuse, je sais pas trop comment l'appeler. Faux cuir, je trouve que c'est un peu trompeur en fait. Enfin je trouve que c'est un peu survendre la marchandise. Mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je vais peut-être coller à cette dénomination faute de mieux. Donc je disais, pardon, je me perds dans mon propos. On se fout de mes considérations lexicales. Je vous ferai un petit tuto là pour ces papiers à effet. Et ce qui est bien, c'est que ça nécessite très peu de matériel, ou alors du matériel très très peu onéreux et qui peut servir à autre chose. C'est un peu le scrap du placard, quoi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des choses qu'on a déjà chez soi, ou qu'on peut acheter pour le scrap, mais qui peuvent avoir d'autres utilités que simplement le scrap. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez génial sur le principe. C'est vraiment chouette. Donc je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, quand bien même ça vous oblige à acheter un petit peu de matos, vous allez voir qu'on est sur même pas 1 euro de matériel là. Enfin, faire ça m'a coûté quasiment que dalle quoi. On parle vraiment de peut-être au max du max 2 euros. Et juste pour l'achat de produits, sachant que le papier c'est de la récup, c'est un sac, un petit sachet de course, on ne peut plus basique. Mais bon, je vous en reparlerai parce que j'ai encore des petits tests à faire avec. J'ai 2 produits différents en fait que j'ai utilisés. Donc je voudrais aller au bout du principe avant de vous en dire quoi que ce soit. J'espère que l'effet va être sympa. J'ai pas encore retourné le papier, ça se trouve je vais être extrêmement déçu. J'espère pas. Je pense qu'avec les décos après dessus, ça va faire un effet qui va être vraiment sympathique. En tout cas j'espère. Sinon je recommencerai, hein, et puis je prendrai un bout de papier blanc, je ferai des tamponnages, machin. Bon c'est pas grave. Hein. Pas grave, faire et défaire c'est travailler comme dirait ma mère. Donc on perd jamais son temps, hein. On apprend. On apprend et on se perfectionne. Comme ça qu'il faut le prendre. Allez, hop. Voilà, bonne patouille de colle, bien comme il faut. Je veux pas que ça bouge. En plus, ça va venir faire une pochette ensuite. Alors même si on voit pas ce côté-là, il faut quand même qu'il tienne. Parce que si c'est pour que les éléments qu'on va mettre dans la pochette viennent s'emberlificoter dans le papier qui recouvre la dite pochette, ça va pas être formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal, hein. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. L'idée étant de mettre après un petit embellissement dessus, en jouant encore avec mes petites gazes pour avoir un effet de matière un peu sympathique. J'ai plus de sachet de thé, il faudrait que j'en reboive. J'ai plein de collègues qui boivent du thé, il faut que je les mette sur le coup. Mettez-moi tout ça dans une boîte, je les ferai sécher, je me débrouillerai. Hop, et puis au milieu, je viendrai mettre donc une petite pastille. D'ailleurs, je vais peut-être même faire ça tout de suite parce qu'il faut quand même que je prenne des repères là-dessus. Hop. Attends-toi. Combien que ça mesure, cette petite chose? 15,7. Merci, c'est pratique. Alors, 15 par 2, ça fait 7,5. Hop. Donc,
7,5, je suis là. Et après, donc j'ai... non, 6. Et ben je rajoute 3 mm. 1, 2, 3. Et j'ai pas de crayon à papier parce que je suis un petit boulet. Hop. Donc 7,8. Hop. Petit repère là. Oh là, je ne vois pas mon repère. Voilà. Juste, je me suis fait un petit gabarit pour mes petits boutons après là. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Je vais percer ça tout de suite. En essayant de... Ah, est-ce que j'ai la bonne distance? Oh bah dis donc, il n'aurait pas fallu que je perce plus loin. Hein. Je suis au max de ma petite perfo. Bon, c'est pas grave, j'ai une crocodile qui se promène, mais j'avais pas envie de la sortir. Voilà, donc ça, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais ajouter à cette structure des petites pattes ici pour faire des petits soufflets pour avoir un peu d'aisance. Mais avant ça, je vais mettre du double face en bas. Je vais la fixer au double face d'abord. Et je pense que je fixerai après les petites pattes au double face aussi. Ça va me faciliter l'existence, je pense. Est-ce que je mets les pattes jusqu'en bas? Peut-être. Donc il faut que je laisse un petit centimètre. Non, bah du coup, rectification. Je mettrai ça après. Je voulais prendre un papier plus léger. Voyons, qu'est-ce que j'ai là qui traîne en chute? C'est pas ça. Non, parce que ça va pas être trop léger. Non, ça va le faire. Alors, je ne sais plus. Je sais que la hauteur était casse-pied. Ça fait combien ça? Ça fait. Ouais, ça fait une taille bizarre. 6,9. Le truc commode. Je vais faire 6,8 pour pas que ce soit trop grand. Donc 6,8. Si je pouvais retrouver... J'ai perdu ma lame. Je l'ai égarée quelque part dans mon foutoir. Donc elle n'est pas perdue. Elle est momentanément rendue indisponible par l'état général de merdier qui règne. J'en ai fait, c'est pas possible ça. Ah bah voilà, elle a été rangée, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Oh, je fasse un gros tri avant les vacances moi parce que c'est pire en pire. Voilà. Combien j'ai dit? 6,8, c'est ça. Et donc ça faut que ça me fasse 6,8 par 5, par 4. Par 4, pour la simple et bonne raison que... comment dirais-je, qu'après il me faut, enfin c'est la taille de mes plis en fait, il me faut des bandes de 4 de large. Je vous montrerai au fur et à mesure, vous allez comprendre. On a dit, j'ai pas de bazar derrière, donc on a dit 4 pour commencer, j'espère que ça va couper à peu près droit. Voilà, 4 c'est bon, et ensuite 6,8 deux fois, donc 6,8 une fois, 6,8 deux fois. J'ai changé de papier parce que c'était beaucoup trop épais en fait. J'ai fait une chute là, mon petit modèle, mais en fait c'était beaucoup trop épais. Ça me prenait de l'épaisseur en plus et c'est pas ce que je voulais. Donc je vais faire 3 plis à 1, 2, 3 cm. 1, 2, et 3. Le but étant d'obtenir donc des petits accordéons qui vont me permettre de donner de l'aisance à cette petite pochette. Petits accordéons que je vais vieillir un petit peu parce que sinon ça va faire bizarre. Je vais au moins vieillir les plis et les bords histoire que le tout soit le plus sympathique possible. Voilà. Allez, toi t'as bien travaillé. Tu t'en vas maintenant. Alors on va plier tout ça en marquant bien les plis. Donc là on va sortir nos super copains les plioirs.
vous n'avez pas de plioir, c'est pas grave. Moi j'ai travaillé longtemps sans plioir. Vous prenez une petite règle en métal là, qui coûte 3 fois rien. Là, une petite règle, c'est des petites règles qui font 15-20 cm là. Ça fait la blague tout aussi bien. Hein. Veillez juste à nettoyer le bord de votre règle. Pour pas venir faire des aplats d'encre dessus. J'ai plié ça n'importe comment, puisqu'il faut que ça fasse un accordéon. Et là, ça fait pas un accordéon, parce que j'ai tout plié dans le même sens. Voilà. On va retourner les plis, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça vous donne cette petite chose. Voilà, toute bête. Je viendrai l'ancrer ensuite. Par la suite, je vais déjà m'occuper de sa copine. Voilà, hop, chic, schlac. C'est plus simple de tout plier dans le même sens dans un premier temps pour aligner le papier. De toute façon, un pli, au plus on le travaille, au plus il est souple. Donc à moins d'avoir un papier vraiment très fin et qui supporte pas bien le travail du papier, normalement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Ensuite, il me faut une petite mousse, il me faut un peu d'encre. On sort l'avantage photo des familles et on y va. Je vais mettre ça en accéléré, ça n'a aucun intérêt. Voilà, reste à biseauter les angles qui seront collés, donc ça ne se verra pas trop. Voilà, ici même chose. Schlac, 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 schlac. Hop. Et c'est là qu'il faut pas que je me trompe. Le pli, de toute façon, il faut qu'il rentre à l'intérieur. Donc ça va être collé contre la structure et ça contre la pochette. Donc là, même chose, l'angle. Non, pas même chose, l'inverse. L'angle, il va être rentré là et ça va être collé comme ça. Toc, toc. Que je fasse pas n'importe quoi, ce serait dommage. Ça va être le haut, ça va être le bas. Donc ici, mon petit bout de papier. C'est trop long. Oh, flûte. On raccourcit un peu. Ça se verra pas trop, heureusement. Je ferai sûrement le même tour avec l'autre. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je suis en train de me demander, là, quand je vais coller, si ça c'est à ras, si le double face va bien adhérer, sachant que là, il y aura de l'épaisseur. Je suis pas sûr de mon coup, là, pour tout vous dire. Ouf, on verra bien. On va faire en allant. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. On va être optimiste. Puis bon, si ça va pas, on cherchera une solution. On fera preuve d'inventivité. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on fait du scrap. Pardon, je vous montre ma grosse tête encore. Commencez à être habitué. Quand je fais des choses précises, souvent vous voyez ma grosse tête. Là. Et de 1. Et là, ça va être pareil, je pense. À moins que... Ouais, il faut que je remette un petit coup aussi. Schlac. Et schlac. Allez. Même chose, je m'assure que mon pli est bien à l'intérieur.
Pire du pire, si vous vous gourez, il est toujours temps de changer le sens des plis. Hein. Faut pas oublier que le scrap est une école de l'inventivité, mais également de la roublardise. Après tout, ce qui ne se voit pas ne fait pas tâche. Si ça fait pas tâche, tout va bien. Là, je fais des taches de colle et ça, c'est moins bien. Hop. Oula, il y en a partout. Là, de ce côté-là. Voilà, j'aurais dû essuyer avant. Ça ne se verra pas, donc c'est pas hyper grave. Hop, hop. Où est ma structure? Il y a la poulette. Je travaille dans le merdier, pour être poli, ça m'agace. Alors, hop. Attendez, que je m'organise là, parce que ça me... Je m'auto-épuise quand je bosse comme ça. Là, ça, là, hop, hop, hop. Où est le bout? Ça n'a rien à faire là. Ça non plus. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc, bon, ça, c'est nickel. Un petit double face en bas. Non, ça me va, hein. Ça me va. Ça devrait être pas mal, cette affaire. Je vais mettre mon petit double face bien comme il faut. Couper le double face, c'est toujours une épreuve qui m'agace. Voilà. J'arrive jamais à le couper comme il faut. C'est trop court, c'est trop long. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. Voilà, que ça a l'air bien. Vous restez en place, les gars. Eh ben, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, ça viendra coller comme ça. On aura un peu d'espace avec les soufflets. Et ce que je voulais, c'était décorer cette petite chose à l'aide, eh bien, d'un de mes dies fait maison. Il m'en faudrait un pas trop haut. Je sens que ça va finir avec l'espèce de... Comment je mime ça? C'est absolument pas le gramophone, c'est le canard, ça. Enfin, c'est bref. Je pense que c'est celui-là qui sera le plus approprié parce que c'est le moins haut. Ouais. Ouais, par contre, il va falloir que je sorte la crocodile pour repercer après parce que là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Hop. En plus, il y a l'autre là, c'est bien, ça va se répondre. C'est bien, ça me plaît. Un petit peu de gaz. Qu'on puisse dire salut, ça gaz. Je vais en mettre deux, tiens, ça fera deux couleurs différentes. Ouais, bonne idée. Je m'auto-congratule. Ciseaux. Mais combien a-t-elle de paires de ciseaux? Trop, de toute évidence. Chaque paire de ciseaux a son domaine de prédilection. Oups. Allez. Voilà, ça comme ça. Un bout à peu près équivalent, peut-être un peu plus petit. Trop long ça. Voilà. Et il est où mon tromblon là? Voilà. Le trou a disparu. Et ça, hop. Ouais, moi ça me plaît bien. Hein. En plus, il y aura le bouton après là qui va revenir. Je pense que les boutons, je vais les recouvrir avec ce papier là. Pour faire un rappel un peu partout. Ça me plaît bien à l'esprit. D'avoir ce petit rappel de papier texturé là. Ça me plaît vraiment bien. Est-ce que ça c'est assez gros comme bout de chute? Je suis pas persuadée. Ah bah si, tiens. Merveilleux. Ah. Oula, est-ce que ça va être... Oula. Oula, oula. Alors. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Allez. Ah. Oh non, c'est coincé. Flûte. Ah, que c'est pénible. Voilà.
Ah, c'est casse-pied quand ça fait ça. Bon, mon bout de papier était peut-être trop petit aussi. Hein. Enfin bref, ça permet de donner une idée. Il viendra dessus comme ça. Peut-être un peu gros quand même celui-là. Hein. Je vais en mettre des gros ou des petits selon les endroits. Je vais pas recommencer. Celui-ci est plus petit, ça devrait être mieux. Ah non, ah ça se coupe mal. Faut que je retente avec un plus gros bout de papier, parce que si ça vient juste de la taille du bout de papier, je prends des morceaux de papier plus gros, c'est pas un problème. Mais là j'ai l'impression que ça vient de la nature du papier, et ça c'est plus embêtant. Beaucoup plus embêtant. Voyons. Là j'ai un gros bout de papier. Ouais, donc c'est bon. Ça se coince, mais au moins ma découpe est propre. Mais ça se coince. Mais c'est propre, même si ça se coince. Voilà, ce qui fera le petit bouton à peu près là, avec une attache parisienne. Moi, ça me va. Alors, hop, hop. J'ai peur... J'ai un peu peur d'un truc, c'est qu'après ce soit dur à percer avec la gaze. Il est où mon trou-trou? Il est là. Bon, ça va passer entre les mailles, je pense. J'écarte un peu. Non, ça va le faire, je vais me débrouiller. Bon, on va déjà faire adhérer ça tranquillement. Voilà. Et lui, il va venir au bord comme ça. Il faut pas que j'aille trop haut sur la colle. On va faire une petite limite. Et par contre, pour le reste, il va falloir que la colle, elle traverse la gaze pour aller jusqu'au papier. Donc là, l'habitude de dire qu'on y va généreusement. Là, on va battre des records. Hein. Une bonne bousée, vraiment, de colle. Hein. On y va franco de chez Franco. On veut que ça colle. Et là, il y a quand même des épaisseurs à traverser avant que ça colle. Donc, on n'a pas peur, on y va. Voilà, et après, on racle à fond. On veut que ça adhère. Voilà. Petite pochette qui va venir se fixer. Je vais quand même présenter le tout. Ça me permettra de voir un peu un pré-résultat, on va dire. J'ai pas fini encore, hein. Je vais monter mon attache parisienne et tout dessus avant de poser la pochette, parce que sinon je vous dis pas le spoons. Là vous n'allez pas voir grand chose. Je me recentre bien. Voilà. Cette petite chose va venir juste ici. Je sais pas vous, moi j'aime bien le résultat. Hein. J'aime vraiment bien le résultat, si ce n'est que ça rebique, et ça rebique parce que j'ai pas mis de colle assez haut. On va refaire des petits pâtés. Histoire que ça colle bien tout partout. Vu qu'on va venir glisser des choses, il faut quand même que ça adhère. Que tout ne s'arrache pas à la moindre occasion. Voilà. Il faut que je revienne percer là pour mettre mon attache. Ouais, ça me plaît vraiment bien. Ça me plaît vraiment bien. Hop. J'utiliserai mes autres petits embellissements maison là pour le reste des pages. Hop. Ici, j'avais dit que je ferais donc une petite languette qui va venir se rabattre ici. Mais j'ai moitié regret parce que je me dis que ça va cacher mon machin. Hein. J'avais pas réfléchi à ça, ma grande. Ah, cas de conscience. Cas de conscience, cas de conscience. Ou alors je la fais arrêter avant. Mes petits trucs de modèle là. Si je le fais arrêter là, et que la siffelle elle va jusque là, peut-être avoir l'air cucu un peu, non? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites?
Carrément pire, je la coupe vraiment beaucoup plus haut. Genre là. Et limite, je mets 2 ficelles et on les noue au milieu. Ça peut être une idée aussi. Bon, je vais laisser ça de côté, je vais réfléchir, je vais me mettre d'accord avec moi-même. Et puis après, je verrai. Me revoilà. J'ai pris un peu d'avance, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. J'ai préparé déjà mes 2 languettes qui vont venir tenir mon petit cahier. Donc, je les ai recoupées pour pas qu'elles se touchent, en fait, qu'il y ait un écart. J'ai préparé, bon, vous commencez à avoir l'habitude, mes espèces de petits boutons là, avec une attache parisienne. Et puis des petites rondelles de papier collées les unes sur les autres. Bon, j'avoue que j'ai un peu galéré avec mes perfos là, à faire des ronds corrects dans mon papier texturé, là, mais bon, c'est pas très grave. Ça fera un rappel avec la grande pochette. Et j'ai découpé aussi mes embellissements trop grands. Là, je suis venue prendre en fait des détails pour refaire des petits éléments pour décorer quand même ces grands bouts de papier qui sinon auraient été quand même désespérément vides. Il me reste à venir fixer tout ça au bord du papier, bien centré par rapport à la page, et à venir y ajouter une petite ficelle pour que tout ça soit harmonieux et joli. Voilà, voilà. La raison voudrait que je prenne des mesures. Ma flemme me dit... Mais en même temps, si j'écoute ma flemme, après, je vais regretter. Une règle. On va essayer de faire ça vite fait. Juste centrer à peu près le bazar. Alors, le 16,5 qui au final ne fait pas 16,5. Il me fait 16 quelque chose. On va dire 16,2, 8,1. J'ai encore perdu mon crayon à papier, ça m'énerve. Le désespoir. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Pourquoi je perds tout le temps mes affaires? C'est impénible. Et heureusement que j'ai pas un bureau plus grand, hein, je vous le dis, parce que je pourrais perdre des gens. Des gens, des animaux de compagnie, des années de ma vie. C'est fou ça. Je l'avais il y a 2 minutes le crayon. Bien taillé. Bon, c'est pas grave. Donc 8,1 ça va être là. Il faudrait mieux que tu le fasses au bord de ton papier, ma fille. Ce serait plus malin. Ça, ce sera caché, c'est pas bien grave. Hop, 8,1 là. 8,1 là. On va faire un tout petit repère de rien du tout. Excusez-moi, je vous montre ma grosse tête, encore une fois. Là, petit repère discret. Et ça, combien que ça mesure? Je suis sûr que ça fait pas un truc rond. Ah si, 4,5. C'est bien ça. Donc 4,5, mais je vais pas pouvoir... Ah, attendez, je vais sortir mon super outil de la mort. Alors, entre autres utilités, il y a celle-ci, c'est trouver facilement les centres. Donc, si je me place... Si je me place là, 4,5 on a dit, donc ça fait... Là j'ai 2,5, là j'ai 2, donc ça va pas. 2,2, 2, à peine 3, je redécale un petit poil. Voilà. Et donc mon milieu, il est là. En voilà un. Faire dépasser un peu sur le pli pour pouvoir aligner avec mon repère là et là. Même punition. Tchac, tchac, tchac. Hop, de chaque côté je me cale à 2,2 et des patates. Là je suis à 2,3, je redécale un peu. 2,3, 2,2. Ah. Ouais. Bon, par là à peu près. Voilà, pour me permettre d'avoir un truc propre. Alors, faut pas que je me trompe dans le sens qui est inversé pour vous, parce que je l'ai mis dans le bon sens, parce que je suis vachement sympa. Et là, je ressors ma colle. Alors, je vous ai même pas dit ce que j'ai fait. J'ai pris un peu d'avance, j'ai décoré ces petits bazars là. Si, je vous ai dit vaguement. J'ai mis des petits tamponnages en dessous parce que sinon je trouvais que c'était un peu vide. Donc voilà, j'ai rajouté de la fioriture. Encore une fois, je ne sais pas faire simple. Un jour peut-être, mais apparemment c'est pas pour aujourd'hui. Sweep. Attends, pousse-toi, toi. Alors, montez tout ça pour bien aligner les plis-plis. Voilà. Tac. Plioir, plioir, mon beau plioir. Hop. Pour aligner ça.
c'est pas aligné du tout. Voilà, là c'est aligné. Impeccable. Hop. Voilà, donc, et de 1. Alors l'autre, par contre, je suis désolée, mais je vais me remettre dans le bon sens, parce que là, ça me demanderait des tours de souplesse dorsale qui ne sont pas à ma portée. Hein. Vous m'en excuserez. Vous serez sympa. Hop. Là, deuxième. Tiens debout, toi. Voilà, deuxième petite languette. Repère sur repère. Tac. Alignement. C'est un lancement de fusée de la NASA, ce truc. Alignement, check. Petit coup de propre. Check. Et voilà. Bon, alors, pendant que ça prend un peu, il me faut, moi, de la sifelle. Elle est où, la sifelle? Je vais garder la même, hein, que j'ai déjà utilisée pour le petit tag, pour la reliure, comme ça ce sera cohérent. Je vais pas commencer à mettre 50 couleurs de ficelle parce que sinon ça va être infernal. Ceci dit, j'ai une petite chute là, je vais peut-être la passer. Je vais peut-être faire simplement un petit nœud autour ici et puis un truc à boucler là, j'aurai assez. Hein. On va pas s'enquiquiner l'existence non plus, outre mesure, c'est pas hyper nécessaire. Zoup. Un petit nœud. Hops. Tac. Deux petits nœuds. Hops. Crac. Ça, on vient lui ratiboiser la colline. Sans faire de bêtises. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la présentation du truc dans le machin. Je me suis pas bourré de sens, hein. J'ai pas fait ça. Non, c'est bon, c'est bien. Bref, petite. Donc, clic, clac. Faut pas trop que je déconne parce que la colle est quand même fraîche. Et donc là, je peux normalement tirer un petit peu. Hop, pour que tout ça se tienne. Hop, hop. Hop. Oui, je suis large en ficelle. Et voilà. Est-ce que ça tient? Moment de vérité. Eh ben oui, ça tient. Regardez ça si c'est pas joli. C'est pas joli, c'est très joli. Impec. Je vais le défaire tout de suite parce que je veux pas non plus trop forcer sur mes... Voilà, vous avez vu. Toc, maintenant je le défais. J'ai peur que ça force. J'attends que la colle soit bien prise quand même. Faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est bon, ça tient. Là, ça tient aussi. Mais je préfère ne pas déconner. Outre mesure. Voilà. Et puis, il nous restera donc mes mères à venir mettre là. Et j'en suis toujours au même point sur ma réflexion à base de fermeture hors note, quoi. Je vais déjà avoir ça là. Ça. Je regarde dans mon retour écran en même temps. Juste le mettre, je vais le mettre sans le mettre. Pour voir. Donc ça va me donner un machin comme ça. Hop, voilà, à l'arrache. Zou. J'essaie de faire l'ensemble. Oh, mets-toi bien toi. La pochette comme ceci. Tiens, ça a coupé, ça faisait longtemps. Je sais pas où je vous ai quitté. J'étais perdu dans mes pensées, en train de me dire que rajouter une pâte ici, ça alourdirait quand même beaucoup encore. Remettre une petite pâte comme ça. En même temps, ça rajouterait peut-être de la cohérence. J'en sais rien. Je ne sais que faire. Je ne sais que faire, je ne sais que faire. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais garder ça pour la fin, puis je vais décorer le reste. Ça me permettra d'avancer, puis je vais réfléchir tranquillement. Voilou, voilou. Ah, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire. Parce que là, si je remets encore une attache... Ah, ouais, non, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En même temps, ça ferait 2 attaches comme ça. C'est pas mal, c'est cohérent. Là, si on met plein de photos et tout, ça va se casser la binette, quoi. Alors que là, c'est tenu. Ce serait quand même dommage.
C'est horrible. Je regarde dans le retour à écran pour essayer de me donner une idée, mon Dieu, ça va être affreusement long. Pour vous, je suis désolée. Oh là là. Ça... Oula. En fait, le meilleur moyen de savoir, c'est de faire une pâte quand même, de la préparer. Et puis on verra ce qu'on en fait une fois qu'elle sera faite. On va faire ça, ça va me permettre de vous montrer en gros comment j'ai fait pour ces deux-là. Voilà, tant pis, ce ne sera pas complètement inutile, c'est pas du tout dans ce sens-là. Voilà, hop, hop, allez, on y va, on perd pas de temps, on n'a pas que ça à faire non plus. Elle est où, grosse mémère? Elle est là. Est-ce que j'ai ma place? Oui. Alors, un des autres usages de cette petite règle magique, c'est celui-ci. Les traits qui sont là, hop, tac, on s'aligne sur le côté du papier. Là, je sais par exemple que je suis à 3,5 cm, ça me paraît bien assez large. J'appuie, je prends l'arme du crime. Et schlac, voilà, merci, bonsoir. Redoutablement efficace pour ça. Je peux aussi m'en servir pour faire des plis, puisque j'ai mes mesures. Donc si là je me cale à 1 sur le bord de mon papier, oui, sauf que si je me cale à 1,5, ça va pas le faire. Voilà. Là, mettons que je me cale à 1, ça glisse. Hop, je peux marquer mon papier, faire un pli à 1 ici, que je vais remarquer tout de suite avec un plioir, histoire de faire propre, si je trouve un plioir. J'ai des nouveaux plioirs, j'en ai jamais eu autant, mais en réalité je les cherche tout le temps. Voilà, hop, un gros pli. Cette fois-ci, je me mets sur 2 cm. Oui, c'est ça. Je m'aligne bien. Et deuxième tour. Voilà. Le pli est marqué. Je le remarque. Et voilà. Donc il est vraiment pratique ce truc, hein. Même avec un petit sur des petits bouts de papier, c'est très facile. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, je vais prendre des repères. Ah, il faut que je pense à autre chose, c'est que ça va quand même être là. Donc ça va venir là-dessus. Donc, faut pas que je... Pas du tout. Pas du tout. Elle est là, ma pochette. Qu'est-ce qu'elle raconte? Raconte n'importe quoi, la petite dame. Là. Ça vient là. C'est étudié pour... Enfin. Mais enfin. Alors, ça viendra ici. Je ne veux pas que ça arrive trop. Le trou, il va être quelque part par là. Il faudrait que ça arrive au-dessus, ici. Donc, à la louche. À la louche, à la louche. Là. Là, c'est pas mal. Allez, hop. Zou. La même chose, j'ai fait un repère. Je prends mon outil. Ils sont là, là-bas, mes plis. Je m'aligne sur le bord de mon papier grâce à tous les petits repères qu'il y a. Cutter. Schlac. Fini. Fini. Les coins. Clic. Clac. Petit bout de papier qu'on garde, ça peut servir. Alors, où est-ce que ça arriverait, ça? Là, l'autre truc qui serait là. Ouais, finalement, c'est pas mal. Hein. Si je la fais fine comme ça, ça va le faire. Hein. Allez, hop, vendu. On l'a fait quand même. Zouf. Donc, il va falloir que je reperce ça. Donc, je vais le mettre de côté. Hop, hop, hop. J'en ai un paquet à faire de petits ronds en papier, là. Va falloir décorer tout ça aussi, quand même. Est-ce que celui-là, il ferait pas une hauteur à peu près idoine? Bah si, parfait ça. Voilà. Walou, quelle couleur on va faire ça? On va changer un peu. Tiens. Voilà. Walou. Voilà, ça m'a dit le tout. Tac, tac, tac. Après, je vais venir vieillir, ancrer, machin, ok.
il doit me rester des petits tickets un peu en hauteur. J'ai quoi? J'ai un sax. J'ai des flûtes aussi. Alors, est-ce que je coupe des flûtes pour rester dans la hauteur? Je pourrais couper un joli saxo aussi. Et redécouper ça. Ouais, ça me va. On va pas tergiverser pendant 2 heures. Ça me fatigue d'avance. Est-ce que ça, je le mettrais pas même à dépasser un peu? Ça pourrait être rigolo. Avec le sax par-dessus. Voyons. Découper le sax, je vais voir ce que ça donnerait. Voilà, ça, comme ça. Il y aura mon petit bidule quelque part par là. Lui, on va lui découper sa tête. Ouais, une fois vieilli, un peu décalé, ça va le faire. Allez, hop. Je n'en peux plus d'ancrer des trucs. J'en ai marre. C'est l'inconvénient du vintage, c'est que ancrer n'est plus une option. Une obligation, c'est casse-pied. Hop. Alors surtout, je mets bien, j'ancre bien les plis dans les 2 sens, parce que ça va se voir quand même. Ce que je vais faire pour alléger un peu par rapport à la tache du milieu, c'est que je vais faire la taille en dessous. Donc, je vais utiliser ma plus petite perfo ronde et je vais utiliser aussi comment dirais-je, des attaches parisiennes plus petites. Voilà, je remets un petit coup très léger pour vieillir un peu mon papier intérieur-extérieur. Zou. Et avec le petit chouille d'encre qui reste, vous voyez. Voilà, je vieillis un peu tout ça à l'arrache. Ça c'est pas vieilli non plus mon saxo là. Je veux pas que je remballe tout de suite. Hop, les saxos, je vais quand même lui arrondir les coins si je retrouve ma perfo d'angle. Ah, j'en ai marre. Allez là. Vous auriez pu me le dire, hein. Vous faites pas d'effort franchement. Vous voyez tout ce qui se passe, vous m'aidez pas. Vous pourriez, je sais pas, m'envoyer des voix. Je penserais que je deviens zinzin, mais ça me faciliterait le quotidien. Je suis déjà un peu marteau, un peu plus, un peu moins. Voilà. Donc, toc. Toc, ouais, mais lui, il a l'air tarte avec ses coins pas arrondis. Là. On va lui arrondir les coins. Hein. Oh là là, quelle manie j'ai d'arrondir les angles tout le temps. Tu t'ennuies dans ton scrap, tu veux te rajouter du travail. Arrondis systématiquement tes angles. Voilà. Alors, ça. Ça. Un petit bout de bidule derrière et puis ça va être formidable ma foi. Allez, hop. En plus je me fatigue toute seule parce que dans ma tête, dès que je fais ça, il y a une petite voix qui fait « Salut, ça gaze ». Et le pire c'est que ça me fait rire. Je me fatigue moi-même, vous n'avez pas idée. Vraiment. Il faut que je relève un peu le tout parce que je vais quand même avoir mon bidule en bas là. Attendez, hop. Comme ça, ouais non ça ce sera là, non ça va faire. Ok, hop, 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 colle, 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 colle. Malou, ça, comme ça. Plop, plop, plop. J'ai dit que je le mettais en dessous lui, bon, je le glisserai après. Je vais en coller les deux. Hop. Ça me permettra de les faire bouger de conserve. Voilà. Alors, nous disons ça un peu comme ça de biais et ça comme ça. Un peu plus haut peut-être. Bien que ça habille la papate. Bon, comme ça c'est bien. Voilà. Et puis j'en ai bien mis partout. Penses-tu que j'aurais pensé que de ce côté-là, ça n'allait pas fonctionner de la même façon? Quelle est maline? Non, ça c'est trop petit.
J'ai la flemme de mettre un cache, franchement. Ça va tenir. Moi, j'y crois. Allez, hop. Paf. Bon, il me reste à faire un petit trou. Si je retrouve ma perfo qui, elle aussi, a décidé de se barrer. Puisqu'apparemment, tous les objets ici ont décidé de mener leur petite révolution. C'est n'importe quoi. Voilà. Viens là. Attendez, j'ai mon petit bidule là qui va me servir de repère. Je vais tout percer en même temps, comme ça ce sera fait. Comme ça va aller. Hop. Non, bouge pas, on t'a dit. Ça va être pénible. Oui, c'est à peu près bien. Et là, il faut essayer de faire à peu près droit, à peu près centré. C'est une horreur. Oh, c'est pas si mal, tant mieux. Donc ça va venir là avec sa petite attache parisienne et ma foi, ça me plaît bien. Il faut que je refasse juste des petits ronds et que je refasse un petit bouton. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu la technique, une perfo, un petit bout de papier qui traîne, hop, et 1, et 2, et 3. Ah mince, celui-là il est pas complet. Flûte, on commence. Mais il n'y en a aucun de complet, qu'est-ce que j'ai maquillé? Si ça va. Et 3. Et la colle et un peu de patience. Hop. Un peu de colle. Une deuxième rondelle. Clac, on met dessus, on appuie bien. Avec les doigts, on égalise. Troisième rondelle, même punition. Clac, clac. On appuie bien. Ensuite, le petit papier déco. Alors après, vous pouvez en mettre que 3. Moi, c'est parce que j'ai mon petit papier texturé là, qui me plaît bien, que j'ai envie d'utiliser. Mais c'est pas une obligation. Vous pouvez faire ça avec du papier déco, vous pouvez simplement mettre un papier coloré. Hein. Franchement. Ou du texte, prenez une feuille de journal, pourquoi pas. Ensuite, on va ancrer les bords. Parce que ancrer les bords, c'est notre passion dans la vie. C'est pas une passion, mais quand même, même si c'est une étape qui est souvent rébarbative, surtout quand elle est ultra répétée, et que comme moi, là on a un projet et qu'on fait rien d'autre parce que vraiment il faut que ça avance, parce qu'on a une deadline et pas tellement de temps à côté, et ben pas le temps de niaiser, comme diraient nos amis québécois. Voilà, ça comme ça, comme ça. Pour planquer mon attache parisienne derrière, je vais voir si les pattes elles peuvent être cachées par un petit rond. Si c'est le cas, ça ira très bien. Petit trikiki comme ça va aller? J'espère que oui. Hein? Ouais. Après la taille au-dessus, ça peut être trop la taille au-dessus. Oh non, peut-être pas quand même. Encore une fois, moi c'est un lot d'attaches parisiennes de chez Créalia, là, donc il s'appelle le magasin Cultura. C'est des lots avec 3 tailles différentes, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mon zinzin? Ça va être hyper agréable pour vous. Tu regardes quoi? Pourquoi j'entends râler? Ah bah c'est l'autre folle là qui fait du scrap, ça fait 1 heure qu'elle gueule comme un putois parce qu'elle trouve rien, parce qu'elle est pas organisée. Ah bon d'accord. Ah là 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 là. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Moi je vous le dis. Ce que je viens de sortir là de mon bazar, c'est un petit truc que j'ai bricolé. C'est simplement un bout de carton de récupération, donc un bout de carton d'emballage on ne peut plus basique, qui me sert à venir justement rajouter de l'épaisseur quand je rabats des attaches parisiennes. Pourquoi faire? Eh bien, simplement pour être sûr, lorsque eh bien, comment dirais-je, lorsqu'on va venir mettre de la petite ficelle après, pour être sûr qu'on ait assez de hauteur en fait. Trop petit ça? Ouais, c'est trop petit. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Peut-être pas ça, peut-être pas ça. Attendez, je cherche une chute, un machin. Ouais, ça, là, ça ferait pas le job. Attendez.
Si ça fait le job, juste à le recouper après. Allez hop, vendu. Les petites chutes, les petites chutes, les petites chutes, c'est vachement bien. Gardez toujours les petites chutes. Les petites chutes, ça peut servir demain. Hop. Voilà. Bien lui appuyer dessus comme il faut. Qu'elle adhère bien, poulette. Bien au bord en bas. Voilà. Ça, je l'enlève. Niaf. Je découpe ce qui dépasse. Comme ça, ça se voit pas. Tac. Je fais en sorte que ça adhère bien. Alors ce qu'on peut faire, c'est venir avec son plioir là, côté sur l'endroit en fait. Appuyer sur notre petit cache derrière. Comme ça on est sûr que ça adhère correctement. Et ben voilà, magnifique. Belle petite patte. Alors là où ça va être plus compliqué, c'est de refaire un petit bouton comme ça pour ça. Alors ça je vais être obligé de le faire hors caméra parce que vous voyez mon trou il est là, en plein milieu. Et là ma petite perfo là, elle n'arrivera pas jusque là, hein. C'est trop lui demander. Dans un sens comme dans l'autre, je pense que ça va pas être possible. Ouais, non, vous voyez, je suis loin du compte. Bon, j'ai une grosse bébête derrière, j'ai une crocodile, là je vais m'en servir. Sinon, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est venir avec un poinçon. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être le faire avec un poinçon, je vais faire comme si j'étais moins outillé, ça change pas grand chose pour moi. Sauf si je ne trouve pas mon poinçon. Voilà, il est là. Hop. Et voilà. Notre trou est fait. C'était dur, hein? Pas la chose la plus compliquée de la Terre. Bon, il faut que je refasse encore des petites rondelles, là. On est reparti. Je vais essayer de pas les en louper la moitié cette fois-ci. Et une, et deux, et trois. Voilà. Et il faudra que je refasse une petite rondelle de papier texturé aussi. Bon, je vous reviens quand c'est fini, parce que là, c'est juste long. Me revoilà. Alors, tout est prêt. J'ai remis mon cahier pour présenter un peu tout ça, parce que le temps de télécharger mes vidéos, de remettre mon appareil en charge, j'ai pris un peu d'avance dans ma tête sur la construction globale de l'album. Je vais le retirer, hop, pour avoir mes aises pour travailler. Et donc, on va fixer la pochette et notre petit bidule ici. Alors, une règle pour prendre mes petits repères. 16, donc le milieu, c'est 8. 8 et 8, 16. Normalement, si ça n'a pas changé entre temps. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je sais plus combien ça faisait mon machin. Je sens que c'était pas un truc droit, enfin pas juste. Ouais, 3,5. Super. 3,5, ça fait 1, quelque chose. 1,5, 1,6, 1,7, pardon, vous ne voyez rien. 1,5, 1,6, 1,7, 7 quelque chose, donc quelque part par là. Voilà. Toc, ma colle. Je poserai la pochette juste après. Un petit bout de fil et on n'en parlera plus. Mon repère, je suis désolé, là je vais être hors cadre, mais j'ai pas le temps de regarder mon retour. Voilà. Hop. J'ai perdu mon chiffon. Voilà. Zou. Là, on va essuyer un peu. Je vais vérifier. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais l'idée c'est de vérifier qu'on est bien bord à bord, sans que ça dépasse trop. Là. Que ce soit au ras. Au ras du ras du ras. Alors, ceci étant fait, on va coller la popoche en bas. Pour coller la popoche en bas, je vais commencer par le double face. Donc la technique
elle est pas compliquée. C'est je prends un petit morceau, enfin, j'essaye d'attraper un petit morceau. Je demande au petit morceau de bien vouloir venir avec moi. Voilà. Je vais le plier vers l'extérieur, je n'enlève pas tout de suite. Voilà, en marquant avec mon petit outil. Et comme ça, je peux placer ma pochette à ma convenance. Voilà. Je la tiens bien droite et là je tire sur la pellicule. Zoup. Et un petit coup de plioir pour bien que ça adhère. Donc là, ça tient. Maintenant, il va falloir que je colle mes petits accordéons et j'ai pas trop anticipé, donc là ça va être funky. Et ben je vais mettre de la colle comme je peux et puis je vais coller. Hein. On va pas s'enquiquiner l'existant, je vous le dis tout de suite. Je mettrai un truc dedans tout de suite pour que ça prenne ses aises et puis ça devrait le faire. Voilà. L'autre côté, donc c'est frais. C'est pas le genre d'opération où il faut attendre 107 ans pour faire les deux côtés, hein. Sinon vous êtes marron, je vous le dis tout de suite. Je dois vous montrer ma grosse tête, vous devez rien voir, je suis navré, mais moi il faut que j'y vois. Alors le travail est prioritaire sur vous, je suis désolé, mais c'est comme ça. Hop, alors, je vais aller fouiner un peu dedans. Ah, c'est là que je suis contente d'avoir un beau plioir tout neuf avec un petit coin-coin pour venir bien appuyer. Hop. Et voilà. Et quand ce sera bien collé, ça me laissera... Je sais pas si... Non, vous allez rien voir dans ce sens-là. Attendez. Attendez, mes petits lapins, ça arrive. Si je le mets comme ça, vous allez peut-être même voir encore mieux. Vous voyez qu'après, hop, avec les petits soufflets... Ah, c'est cette main-là qui gêne. Vous voyez, hop. Bon, là, je vais pas trop tirer dessus parce que le but, c'est pas que ça se défasse, c'est que ça tienne. Il me reste à y mettre une petite siffelle. Couper une bonne longueur, ce sera toujours temps de retrancher. Tac. Celle-ci, je l'ai attachée en haut, je la ficelle en bas. Donc là, on va faire l'inverse. Je vais l'attacher en bas pour la ficeler en haut. Oups. Bon, il y a large sans ficelle, hein. Il y en a même largement trop, je recouperai. Mais en tout cas, on a notre petite pochette qui est prête à accueillir son contenu. Je vais remettre mon calepin dedans pour vous montrer le résultat. Finalement, je suis contente d'avoir fait une pâte. Je trouve que ça se répond bien. Hop. Voilà. Et puis bon, bah là, dedans, il restera à mettre les petites surprises. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est décorer cette page-là, que vous avez hors caméra. Hop. Cette page-ci. Cette page-là. Et puis, bien évidemment, la page de couverture. Alors, je vais faire tout ça par devers moi. Et puis, je vous filmerai une dernière vidéo de présentation globale de près, où je vous remettrai les différents éléments. Donc, pour ceux qui auront suivi, ce sera la dernière vidéo. Et je pense qu'en fait, sur ma page, je la mettrai en première, en présentation d'album, pour que ceux qui arrivent en cours de route voilà, voient le produit fini. Et puis, si ça leur plaît, du coup, ils auront toutes les étapes en vidéo juste avant. Voilou! Je sais pas vous, mais moi, quand même, ça me plaît bien. Bon, on va voir que ça, c'est trop long pour l'instant. Mais j'aime beaucoup cet effet joyeux foutoir. Voilà, on repère bien le thème de la musique, mais sans que ce soit trop cucul à praline, je trouve. Donc moi, ça me va bien. C'est toujours ce que je recherche un peu. À pas tomber trop dans le kitsch, même si c'est chargé. Ouais, peut-être qu'ils trouvent ça kitsch, hein. Bah tant pis pour vous. Moi, je trouve pas ça kitsch. J'aime bien. Voilà. Puis il y a des choses très sympas à faire dans un registre un peu kitsch aussi, hein. D'abord, pas mépriser le kitsch. Voilà.
Donc faut que je décore, faut que je fasse le système de fermeture aussi ici. Je sais pas encore comment je vais faire, hein, j'avoue. Donc je réfléchis à la question. Et puis de toute façon, dans la prochaine vidéo, vous verrez tout ça terminé. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous, un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et surtout un très bon scrap. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!